Tenons-nous debout, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions pousser les cris de triomphe. Père Emmanuel, le Dieu qui est toujours présent au milieu de nous. Oh, tu peux bien le faire. Tu peux bien le faire. Tu peux bien le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, écoutez. Je vais vous donner une très bonne raison ce matin d'acclamer et de pousser des cris de joie. Vous savez pourquoi vous allez le faire? Parce que même pendant que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Emmanuel est là présent au milieu de toi. Le problème, ce n'est pas le fait d'être dans la vallée. Mais le vrai problème, c'est avec qui tu es dans la vallée. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer pour Emmanuel? Fais-le bien, fais-le bien. Il le mérite, il le mérite. Il est le seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite l'honneur. Il est le seul qui mérite la louange. Il est le seul qui mérite l'adoration. Alléluia. Amen. Tel que je suis devant vous comme ça, je suis une amoureuse de Dieu. Je suis tellement tombée amoureuse de Dieu que je me rends compte que je n'aime pas mon mari assez. Parce que l'amour que j'éprouve pour Dieu, jamais je n'ai aimé comme je l'aime. Alors même quand je serai en train de te parler, je serai aussi en train de te communiquer cet amour que je ressens. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est ma maison. Moi je suis un peu comme les genres de personnes qui disent à la Ramupayate. Moi je suis dans Matinga Moko. Pasteur Owa présenté. Alléluia. Bulldozer. Je suis très timide. Quand on me présente là, la timidité monte encore. Mais quand je monte moi-même comme ça, la timidité là, il n'y a plus. Oh. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Dieu de notre Père qui a permis que nous soyons là. Il nous a disposés. Malgré qu'on a failli tomber dans les pièges des embouteillages, nous sommes là et nous bénissons Dieu. Disons aussi merci à notre Père. Toutes les fois que je me tiendrai au devant des gens pour parler, je le dirai toujours. Parfois je me pose la question. Ça fait pratiquement, si je ne me trompe pas, 19 ans que je suis à ses pieds. Et je me pose la question. S'il ne croyait pas au ministère de la femme, oh. Alléluia. Amen. Je pense que c'est même une raison pour que tu acclames encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu bénisse notre Père. Et nous bénissons aussi Dieu parce qu'il est en train et il continue de restaurer sa santé. En le bénissant, nous bénissons aussi Mami. Comme on dit, à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Que Dieu soit loué. Nous disons merci à Pasteur Esther. Je sais qu'elle est à Mongafula. Alléluia. Amen. Merci Pasteur Saint-Faux. Je sais qu'il y a une très grande équipe qui travaille pour l'avancement de l'œuvre.
C'est important que nous puissions reconnaître ça. Pasteur Saint-Fo est un homme de Dieu extraordinaire. Je ne le dis pas parce qu'il est là. J'aime son humilité. On en parle souvent avec mon mari. J'aime sa simplicité. Alléluia. Amen. Amen. Oh, loba mena bien. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi ici remercier tous les hommes de Dieu. À vos titres et qualités. Que le Dieu de notre Père vous bénisse. Et enfin, je vous remercie tous. Vous tous qui êtes là, qui soutenez cette œuvre. Que le Dieu de cette œuvre se souvienne de vous. Et enfin, recevez la salutation de mon cher et tendre époux. Alléluia. Amen. Et aussi, enfin, recevez la salutation de la paroisse de Lemba Salongo. On reçoit bien cette salutation. Alléluia. Amen. Voilà, si on peut m'aider avec le temps. Non, j'aimerais savoir, je dois terminer à quelle heure. Moi, je suis une maniaque de la ponctualité. C'est très important. D'accord, papa, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Amen. Je vous ai dit c'est un homme bon. Vous voyez, il m'a ajouté des minutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, je vais parler d'un sous-thème. Mon sous-thème est intitulé « La vallée n'est pas ton adresse ». Yes, la vallée n'est pas ton adresse. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Comme nous le savons, c'est notre livre phare de ce mois. Et nous allons lire Ézéchiel chapitre 1er. Commençons par... Qu'est-ce que j'ai dit? Ézéchiel chapitre 37. Nous commençons par les premiers versets. Et on va commencer à aller comme ça petit à petit. Ensuite, nous allons lire Psaume chapitre 23. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Je sais pas si on a un lecteur ici. Je peux aider. Oui, papa. Merci beaucoup. Ézéchiel 37. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons honorer la parole, s'il vous plaît? Ézéchiel 37, à partir du premier verset, nous lisons. Oui. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. 3. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il répondit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. 5. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Vous pouvez vous arrêter là, Père. Merci pour ta parole. Papa matondi pona liloba na yo. Ce matin encore, nous nous soumettons à toi. Na tongo lelo to misokisi epai na yo. Instruis-nous. Yeba kotangisa biso. Corrige-nous. Yeba kozongisa biso na nzela. Affermis-nous Kembisa biso. pour ta seule gloire. Na tina kembo Au na yo nom moko. de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Tokoki kovanda tika nzamba pambola biso. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il s'agit ici d'une vision. Boye balingami awa ezali likambo ya emoniseli. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a montré cette vision. Ezali moto pamba pamba teo batalisi Il emoniseli. s'agit de quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel. Ezali moto babengi Ezekiela. Je ne sais pas entrer dans les détails, mais nous connaissons l'histoire. Boye na kokota na mozindo te nzoka Mais s'il y a toyebi une lisolo. chose que nous pouvons retenir est que Ézéchiel, c'est un prophète exilique. Boye tango na kolinga koloba yazali mosakoli Quand oya le peuple libanda. de Dieu était en exil, Tango libota na Nzambe bazalaki na mboka Ézéchiel, c'est l'un mopaya. des prophètes qui a tellement prophétisé. Boye Ezekiel azalaki oyo ye Donc asakolaki Dieu mingi. l'a tellement utilisé. Boye Nzambe asalelaki ye Et mingi. pour cette fois ici, Kasi na mbala oyo Ézéchiel, la Bible déclare que Dieu, la main de Dieu le prend. boye awa Biblia elobi ete loboko na Nzambe Et la main de Dieu ezwi ye. dépose Ézéchiel dans une vallée. Boye loboko na Nzambe ekitisi Ezekiela na lobwaku J'aimerais moko. d'abord ici ouvrir une parenthèse. Awa nalingi na fongola Quand on likambo. parle de la vallée, Tango bakoloba na tina na en lobwaku. réalité c'est un lieu solitaire. Boye na bosolo ezali esika oyo ezali na eloko te Dans la eza pamba. vallée, il y a la solitude. Kuna ezalaka kaka bongo Dans la bongo. vallée, il y a le désespoir. Kuna kozangeliki Dans la ezali. vallée, il y a la faim. Kuna nzala ezali. Dans la vallée, il y a la mort. Kuna kufa ezali. Alléluia. Amen. Et souvent dans la vie des enfants de Dieu, la vallée arrive sans qu'on s'y attende. Boye mingi mingi na bomo ya bana na bato lubwako eyaka kasi ozelaki te. Mais ce qui m'a tiqué ici, c'est quoi? Kasi oyo ekamwisi nga eza Ce n'est nini? pas le diable qui conduit Ézéchiel dans la vallée. Ezali diabolo ta komema Ce Ezekiel n'est na pas lobwaku. les mauvais esprits qui conduisent Ézéchiel et les déposent dans la vallée. Ezali pe milimo mabete oyo ememi Mais Ezekiel la pe Bible est evandisi ye claire, kuna. elle stipule que c'est la main de Dieu Biblia ezali Paul elobi ezali qui loboko na dépose Nzambe. Ézéchiel dans la vallée. Yango nde etiki ye na lobwaku. J'essaie de comprendre une chose. Nalingi na sosolo eloko Comme moko. je l'ai dit, Ézéchiel n'était pas n'importe qui. Ndenge nalobaki Ezekiel ezalaki moto pamba C'était te. un homme qui était en constance dans la présence de Dieu. Ezalaki moto oyo azalaki na mayele C'était na un nyonso homme qui liboso était na en Nzambe. constance en train d'écouter Dieu. Ezalaki moto ayebaki koyoka Nzambe Parce qu'il malamu. parlait de la part du Seigneur. Po ete azalaki koloba na ntina na Mais nkolo. cette fois-là, la main de Dieu va le prendre Kasi na mbala wana loboko na Nzambe kozwa et ye le dépose dans la vallée. mpe etiki ye na lobwako. Vous savez, nous pensons Boyebi que le tobanzaka seul endroit où Dieu peut nous conduire, esika moko Nzambe le akoki seul komema endroit où biso. Dieu peut nous amener, Esika moko Nzambe akoki komema c'est biso. seulement là où coule le lait et le miel. Ezali kaka bisika Ce mafuta matin, na j'aimerais nzoto te mibale rassurer ezali. d'une chose. Kasi na ntongo lelo nalingi Il est nandi biso possible que lokomoko. Dieu te conduise aussi là où il y a la famille. Ekoki kosalama pe te Nzambe Il est atina yo possible esika que nzala Dieu ezali. il est possible Ekoki kosalama. que Dieu te conduise aussi là où il y a la sécheresse. Esika bokauki ezali Il Nzambe est amema yo. possible que Dieu te conduise là où les choses ne marchent pas. Ekoki kosalama ete Nzambe amema yo bisika C'est ce makambo qui s'est passé ekotambola. avec cet homme. Oyo eleki na moto C'est oyo. Dieu qui le dépose dans cette Ezali vallée. Nzambe nde atiki ye na esika wana. Alléluia. Amen. On peut s'en amener à bien. Amen. Bien aimé, ce message, Balingami mateya oyo. pendant que je le préparais, Tango nazaki kobongisa le ngo. Saint-Esprit m'a dit une chose. Molimo santo alobi na ngelo Ce komoko. message est un message préventif pour les uns Boye yango ezali oyo ekobenda matoi mpona et basusu curatif pour les autres. pe oyo pe ekoyeba na kobeta bamosusu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Regardez qu'est-ce qui se passe. Tala nini ekoleka. La main de Dieu les dépose dans la vallée. Loboko na Nzambe etiki na Et dans lobwaku. la vallée, Pe na lobwaku il y avait les ossements desséchés. ezalaki na mikuwa kokauka. Cela veut dire qu'il y avait la mort. Eliki koloba kufa Donc dans ezalaki. cette vallée-là, Na kati na lobwaku wana. Ézéchiel était le seul vivant. Boye Ezekiel azalaki moto moko Dans cette abomoi. vallée-là, Na lobwaku yango. Ézéchiel était la seule personne qui pouvait constater. Ezekiel azalaki na mukaka moto moko akoki C'est ça qui komona. va m'amener à introduire mon premier point.
Quand tu te retrouves dans la vallée, la première des choses à faire, c'est de constater. Alléluia. Amen. Et ça m'amène à bien. Amen. Je t'amène quelque part. Ah, non, mais moi ici, Kamoko. Dieu amène Ézéchiel dans la vallée. Zambe amemi Ézéchiel na lubwa. En esprit. Na molimo. Et Ézéchiel constate. Pe Ézéchiel amoni. Il était le seul survivant. Ézéchiel constate. Ézéchiel amoni. Il n'y avait pas une autre personne qui était en vie. Il se retrouve au milieu des morts. Il se retrouve au milieu de la sécheresse. Il se retrouve au milieu de la famine. Alléluia. Amen. J'ai compris une chose. Quand tu te retrouves dans un endroit où tu es la seule personne qui peut faire ce que tu fais là, rassure-toi que Dieu t'a amené là. En fait, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a amené là parce qu'il y a une mission que Dieu veut accomplir avec toi. S'il arrive que dans ta famille, tu es la seule personne qui connaît Dieu, rassure-toi d'une chose. Il y a une mission que Dieu veut accomplir avec toi. Ce qui est sûr, ce n'est pas sans toi que Dieu va le faire, mais c'est avec toi que Dieu va le faire. J'ai dit c'est avec toi que Dieu va le faire. Si tu te retrouves le seul vivant parmi les morts, cela veut dire que la vie qui entrera dans la vie de ces morts, c'est par toi que Dieu va le faire. Dieu va t'utiliser pour communiquer la vie aux morts. Ce n'est pas en fait que Dieu permet que tu te retrouves à ce moment-là. Alléluia. Amen. Et ça m'amène à bien. Amen. Et ça m'amène à bien. Amen. Quand tu te rends compte de toutes ces choses, ne te pose pas mille et une questions. Ne soit pas pour toi un sujet d'orgueil. Pour dire que voilà. Parce qu'Ézéchiel aussi pouvait s'enorgueillir. Je me retrouve dans une vallée, soi-disant une grande armée. Mais ici, moi, je ne vois pas une grande armée. Je ne vois que des morts. Je ne vois que des os. Bien aimé, écoutez. Ici, on ne parle pas de personnes mortes où on sait distinguer la chair. On peut même dire que cette personne est morte, elle est pourrie, décomposée. Mais ici, on parle des ossements. Cela veut dire quoi? Donc mukua ya fémur, mukua ya lokolo, mukua ya loboko yo, au milieu des Dieu va déposer son serviteur. Et il lui dit regarde. Alléluia. Amen. Et ça m'amène à bien. Amen. Peut-être que c'est aussi ton cas. Tu te te retrouves dans une situation où tu te rends compte qu'ici rien ne marche. Tu te rends compte qu'ici rien ne bouge. Tu te rends compte qu'ici il n'y a pas la vie. Dieu te dit ce matin, regarde. Alléluia. Amen. Regarde. Fais le constat. Ne te plains pas de ton état. Mais regarde. Toi tu es en vie. Regarde. Toi tu es en bonne santé. Regarde. Toi tu continues de servir Dieu. Regarde. Tu te retrouves au milieu des païens. Regarde. Que ça ne soit pas pour toi une occasion de te moquer d'eux. Regarde. Que ça ne soit pas une occasion pour toi de dire que non, moi Dieu m'a fait grâce, je suis encore en train de prier. Regarde et constate. Alléluia. Amen. Constate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'en amener à bien. Amen. Ce matin, une personne, Dieu te revêt de l'onction qui est capable de changer même le quotidien des gens. Dieu te revêt d'une onction. Si tu te retrouves là où les choses ne bougent pas, dès que toi tu vas toucher
toucher, les choses vont bouger. Si tu entres là où les choses ne marchaient pas, dès que toi tu seras là, les choses marcheront. Parce que c'est par toi que Dieu va le faire. C'est avec toi que Dieu va le faire. Si tu es là, crie avec moi, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu te place là, bien aimé, ce n'est pas enfin. C'est parce que tu sois une personne solution. Et non une personne problème. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Toi, tu es une personne problème ou une personne solution? Après son réponse, tu es une personne problème ou une personne solution? Alléluia. Amen. Deuxième des choses, après qu'il ait constaté, Dieu maintenant va lui dire, prophétise. Bien aimé, écoute-moi. Quand on se retrouve dans la vallée, on ne reste pas silencieux. Quand on se retrouve dans la vallée, on parle. Quand on est devant une situation catastrophique, on ne reste pas silencieux. Écoutez, il y a certains silences, ça peut être des silences coupables. Comment tu peux être devant une situation qui n'avance pas? Et tu es là, tu restes silencieux. Parle. Loba. Prophétise. Sakola. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-elles revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors prophétise. Ce matin, je dis à quelqu'un, devant cette situation, prophétise. Ce matin, je dis à quelqu'un, devant ce problème qui ne bouge pas, prophétise. Ce matin, je dis à quelqu'un, devant ce mariage qui tarde, prophétise. Ce matin, je dis à quelqu'un, devant ce travail qui n'arrive pas, prophétise. Alléluia. Amen. Exerce le pouvoir de la parole. Parle. Prophétise. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? J'aimerais te rassurer d'une chose ce matin. Dieu t'a déjà rêvé de cette onction. Ce que tu vas appeler, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va se passer. Parce que tu ne le fais pas par tes efforts, mais tu le fais par Dieu. En réalité, c'est un instrument que Dieu utilise. C'est par toi que Dieu passe. Alors ne réfléchis plus à deux fois. Prophétise. Alléluia. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Cela veut dire que ce que tu crois, c'est ce qui va arriver. Ce que tu refuses, ça ne va pas arriver. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Si tu es là, acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Oh, je suis sûr que tu peux bien le faire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce qui se passe. Quand il parle, quand il prophétise, la Bible déclare, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Papa Paulin, il y eut un bruit. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je te parle, je sens un bruit. Ça c'est pour ta vie. Je sens un bruit. C'est même dans ton travail. Je sens un bruit. Cela va arriver. Je peux le sentir. Comme si ça se faisait maintenant. Il y a un bruit. Tu vas témoigner le Dieu de mon Père. Il y a un bruit. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Il y a déjà un bruit. Ce matin, il y a un bruit. Le bruit de ton élévation. Il y a un bruit. Le bruit de ton mariage. Il y a un bruit. Le bruit de ton travail. Il y a un bruit. Le bruit de ta promotion. Il y a un bruit. Papa Paulin. Oui, maman. Je vois dans une vision claire des hommes assis en train de proposer ton nom. Je vois
on me passe un peu. Genre, il y a un bureau stratégique. Et bah, ils ont proposé combo na yo. On est na minito. Iso. Tosi combo na yo. Amen. Peto koti siango. Amen. Tosi combo na yo. Amen. Peto koti siango. Amen. Écoute-moi. Tu vois tel que je suis là. Oui, maman. Je suis mandaté ce matin. Amen. Pour parler. Amen. Et ça va arriver. Amen. L'onction de mon Père. Oui. Est sur moi. Amen. Ce que je t'ai dit, tu le feras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais regarde bien dans ta vie. Il y a déjà un bruit. Et ça n'a pas kelele moko. Dieu nous aide. Oh, Nzamba sunga biso. Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Il y a un bruit. Ezana makelele moko. Ezana makelele moko. Je me bats avec ça. Nazo bundana nango. Je sens que je dois le dire. Kasina koke esengena lobango. Merlot, il y a un bruit. Merlo ezana makelele moko. Il y a un bruit. Ezana makelele moko. Pendant que je suis en train de parler, tango nazo loba. Le tourbillon de l'esprit. Boye. Faire ressentir ce bruit. Viens, viens. Yaka. Il y a un bruit. Monte, il y a un bruit. Oh, je peux le sentir très fort. Merlot, je dis, il y a un bruit. Donnez-moi l'onction, il y a un bruit. Je sens le bruit dans sa vie. Les autres salles tellement makelele. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Mande karisa. Il y a un bruit. Oh, je te communique cette grâce. Je te communique cette grâce. Oh, je dis plus fort. Je dis plus fort. Et que souka kana makelele te. Et que souka na makelele te. Yes. Na lobby e que souka na makelele te. Alléluia. Amen. Je vois dans une vision. À un matin, on a mobile na e. L'église est tombée dans ma boko bongo. Oh, eso salama, eso salama. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde la personne qui est à tes côtés. Tu entends? Il y a un bruit. Le bruit de la restauration. Le bruit de la restitution. Le bruit de la récupération. Le bruit de la reconstruction. Le bruit de la repentance. Le bruit de la réparation. Oh, ma prière ce matin, que ce bruit soit effectif dans ta vie. Que cela soit effectif dans ta vie. Si tu crois que cela t'arrive, au nom de Jésus. Nekai kapali akapate kali akapa. Ikanale kalesa. Sumele kali kala ya panteli abaka. Eleba basia. Sime kaya kali kalanda le. Ali amahate. Suva ya kale pele baya dia kamala baya e. Ile kanasa. Santa le kapaya bali abaka. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Mande kala. Alléluia. Amen. Quand il prophétise, papa Paul. Et alors, il faut entendre un bruit. Écoutez, quand tu attends un bruit, c'est comme le bruit qui annonce la pluie. Tant que tu n'as pas encore vu la pluie, ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas. Quand tu vois le bruit, quand tu sens le bruit, tu vois le ciel s'assombrir, ne t'arrête pas. Oh. Suvala kalia kampali eme kalada kandele e pawaya sada la kayema. Évitez les leçons na yeli merlo mulumba yakana ye zongisa merlo. akoko tikala wa Pendant que tu rentres, tango yozo zonga
Il y a eu une interpellation maintenant pour toi. Et ton mari. Le Seigneur me dit de vous dire. Arrêtez de mélanger les choses. Tel que vous êtes là, il y a déjà quelque chose de Dieu en vous. Et quand vous mélangez, et qu'on m'habite Toto, restez dans ce que Dieu vous a déjà dit. Et je sens au plus profond de moi que même par l'entremise de notre Père, Dieu vous a déjà parlé. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit de vous dire, restez dans ce que Dieu vous a dit. Arrêtez d'ajouter d'autres choses. Arrêtez de mélanger des choses. Oh, yeah. Allah. Son mari n'est pas là. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Vous voyez ça? Quand il prophétise, il entend le bruit. Il ne s'est pas arrêté. Lisez la Bible. Prophétise ou ne malgré ça, lobby, on continue de lui dire, fils de l'homme, prophétise, prophétise, ne t'arrête pas au bruit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne s'arrête pas au bruit. Quand Dieu parle, on écoute les bruits. Il ne s'arrête pas là. Dieu va au-delà des bruits. Dieu va au-delà des bruits. Alléluia. Amen. On peut s'en amener à bien. Amen. Ça m'amène à bien. Amen. Oh. Il va au-delà des bruits. Fils de l'homme, prophétise encore. Prophétise encore. Et maintenant regardez. Quand il prophétise, la Bible, quand il prophétise encore, la Bible déclare que c'était une très grande armée. J'aime la précision de la Bible. Ce n'était pas seulement une armée. Ce n'était pas seulement une petite armée. Mais c'était une grande armée. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments compliqués. Aujourd'hui, tu es haussement desséché. Mais rassure-toi que demain, tu es une grande armée. Aujourd'hui, demain, tu seras une grande armée. Aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde. Parce que tu ne t'es pas encore marié. On te dit, oh, écoute-toi, j'épouse ta vie. Je vais te rassurer d'une chose. Demain, tu seras une grande armée. Aujourd'hui, tu es dans la vallée. Demain, tu es une grande armée. Oh, l'esprit me dit une chose. Il me dit, pourquoi tu parles de demain? Alors, je vais changer ça. Hier, tu étais haussement desséché. Aujourd'hui, tu es une grande armée. Aujourd'hui, tu es une grande armée. Aujourd'hui, tu ne seras plus dans la vallée. Mais tu es désormais une grande armée. Et une très, très grande armée. Alléluia. Amen. On peut s'en amener à bien. J'ai besoin d'un lecteur. Parce qu'on doit aller vite. Lisez-moi le verset 10. Merci, prophète, beaucoup. prophète. Merci, Bishop. Quickly. Bishop, apôtre, yeah. tu es complet, papa. Pour bénir Dieu, ça c'est une grâce. Hein? Alléluia. Amen. Ouais. Papa, Ézéchiel 37, 10. Ézéchiel 37, le verset 10. Oui. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Oui. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le verset 11. Oui. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple,
Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous pouvez vous arrêter là. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Téléma, téléma, téléma. Lève ta main droite. Ce matin, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Si même en venant ici, tu étais dans les pleurs, aujourd'hui tu es dans la joie. Si même en venant ici, tu étais dans les tourments, aujourd'hui tu es dans la joie. Misenga. Si même tel que tu es debout là, tu sais ce que je vois? Misenga protocole. Ah, Misenga protocole. Clarisse. Deborah Misenga. Ah, Bazebele Mama Limbisa. Misenga Clarisse. Misenga Clarisse Samano. Tu sais ce que je vois? Avance. Poussana. Avance. Poussana. Avance. Poussana. Avance. Poussana. Avance. Poussana. Avance. Poussana. Tu sais pourquoi tu avances? Parce que quand on est dans la vallée, on ne reste pas assis. Ce n'est pas ton adresse. Ce n'est pas ton adresse. Aujourd'hui, je te fais sortir de l'habit de la honte qu'on t'avait fait porter. Donnez-moi l'huile, donnez-moi l'huile. Écoute, pendant que tu venais, je revois une inscription. Balobi chien méchant. Soki batiaki yo molimo akanda po ekimisaka même mibali na fi na yo lelo na modi yango nom de Jésus. Reçois cette onction. Aujourd'hui, reçois cette onction. Et brisez Chougouana. Et brisez Chougouana. Et brisez Chougouana. Oh, dans laquelle il m'a payé. Dans laquelle il m'a payé. Molimo nyonso akanda. O ekotaki na fi na yo. On a déstabilisé. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. Je te maudis. Soyez ne revient plus jamais. Soyez ne revient plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la pasticane. Plus fort. J'ai dit 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 plus fort. Que cette onction. Plus de jougs. Plus de jougs. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je commence à conclure mon message. Quand il prophétise encore, la Bible déclare que l'exhaustement desséché, c'était une très grande armée. Vous voyez ça? Il est possible qu'aujourd'hui tu dois dans une position qui ne te convient pas. Il est possible qu'hier tu étais dans une mauvaise position. Mais l'information que je te donne ce matin, aujourd'hui tu as changé de position. Aujourd'hui c'est le jour de repositionnement. Le Dieu de mon Père est en train de repositionner quelqu'un. Si tu étais où ce n'était pas ta position, aujourd'hui Dieu te repositionne. Aujourd'hui Dieu te repositionne. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Yoka. Oh. Soki pozala ki na fiancé. Oya za ya yote. Le lobo zo kamwana. Amen. Oui, oui. Ndio. Oui. Ndio. Makambo kolekisa batu batan esate. Amen. Bo fiancé moko bo banda bo banda. Rocher salaka te. Kaka nzoto na nzoto le lobo zo kamwana. Na kombo na Yesu. Oh. Wana ba frère ba oloba amen. Ba onde ba lexela ba tu batan. Alléluia. Amen. Oh, pesa amen à bien. Pesa amen à musuni. Vous voyez ça? Omoni yango? La bonne nouvelle. Sango malamo. La vallée. Lubwaku.
n'est pas ton adresse. La vallée n'est pas ta destination finale. La vallée, c'est un passage. Bishop, Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23, premier verset au 4e verset. Je clôture mon message. Psaume chapitre 23, le 3e verset. Il restaure mon âme. Alléluia. Tenons-nous debout. Papa, attendez, tenons-nous debout. Prends ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, même les téléphones, prends. Mais rassure-toi d'une chose. Pendant qu'on lit là-bas, toi aussi tu es en train de lire. Pendant que tu es en train de lire, c'est comme si tu es en train de parler. Tu es en train de prophétiser. Tu exerces la parole. Vas-y, Bishop. Vas-y. Psaume 23, le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Attends, apôtre, c'est là. Quand je fais quoi? Quand je marche dans la vallée, quand il marche où? Dans la vallée de l'ombre. Quand il marche où? Dans la vallée. Écoute-moi très bien. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on n'y habite pas. Dans la vallée, on marche. Dans la vallée, on marche. Oh, yokanga malamu. Baseka yo. Yo zotambola na yo. Tu es dans la vallée, oui, mais tu es en train de marcher. Tu ne stagnes pas. Tu es en train de marcher. Marcher égale avancer. Avancer égale arriver. Quand tu marches, tu avances. Quand tu avances, tu arriveras. Bakino balobara pusana ndekwa nini? Pusana ndekwa nini? Comment? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je l'ai dit à mon introduction. Le problème, ce n'est pas d'être dans la vallée. Le problème, ce n'est pas d'être dans la fournaise. Le vrai problème, qui est avec toi? Je peux être dans la fournaise, mais je te rassure de la présence du 4e homme. Le 4e homme est là. Je peux être dans la vallée, sans vie, sans espoir, dans le désespoir, mais je te rassure, aujourd'hui, je ne suis plus au moment de sécher. Je suis maintenant une grande armée. Je suis une grande armée. Je suis une grande armée. Alléluia. Alléluia. Moi qui te parle, j'étais dans cette vallée. Oh, aya. À chaque fois que j'en parle, je sens les frissons. Moi j'étais dans la vallée. Moi j'ai fui la mort. Il m'est arrivé. Je préférais la mort à la vie. Je ne sentais plus mon corps. C'était la douleur qui m'envahissait. Je n'arrivais même plus à parler. Même bonjour. C'était compliqué. Pour parler, on devait m'oxygéner. Sans oxygène, il y a Kosomba. Je ne pouvais pas parler. J'étais relié. Pendant 21 jours. Cette bonbonne-là, je la payais $10 par jour. Pendant 21 jours, j'étais oxygéné. Oh. Alléluia. J'étais dans cette vallée. Un jour, pendant que je sentais mon souffle me quitter, je dormais. Je n'avais même plus la force de prier. Pendant que je dormais, je faisais un songe. Je vais clôturer là.
Je faisais un songe. Dans ce songe-là, j'étais dans une salle. Une petite salle. C'est comme si je n'ai jamais donné ce témoignage. Je n'ai pas déjà donné à Lem. J'étais dans une petite salle. Et je voyais la lumière s'éteindre. Plus la lumière s'éteignait, plus je ne sentais plus mon souffle. Je devenais étouffé. Et à telle enseigne qu'en moi, j'ai commencé à rappeler à Dieu. Un autre témoignage. Je ne sais pas vous le dire, il n'y a pas le temps. Ce témoignage-là, il y a 6 ans, j'ai subissé une intervention chirurgicale. On m'opérait de l'hernie de la ligne blanche. Pendant que j'étais à la salle d'op, j'ai vu des choses. Et il y a une chose aussi que Dieu m'avait dit. Et je reviens maintenant dans mon nouveau témoignage. Quand maintenant je voyais la lumière disparaître, j'ai commencé à rappeler à Dieu. Souviens-toi ce que tu m'avais dit. Mais si tu penses que c'est mon heure, alors je suis prête. Prends-moi. Je ne veux plus souffrir. J'ai trop souffert. Tout de suite, pendant que la dernière lumière commençait à s'éteindre, bien aimé, j'ai vu une grande lumière entrer dans cette salle. La lumière a fait exploser la salle. Pendant que je suis en train de parler, je vois la vision. La lumière a fait exploser la salle. Et je me retrouve maintenant, je n'étais plus enfermé. J'étais maintenant dans les vides comme ça. Et il faisait tellement clair que je n'arrivais même plus à ouvrir mes yeux. Tout de suite, j'ai sursauté. Quand je regarde mon téléphone, 2 heures du matin. Regardez qu'est-ce qui se passe. À 6 heures. Je n'étais même pas encore réveillé. Mon téléphone sonne. Quand je regarde le téléphone, c'est Daddy qui m'appelle. Quand j'étais à l'hôpital, Daddy m'appelait chaque jour. Mais il ne m'appelait jamais très tôt matin comme ça. Ce jour-là, il m'appelle à 6 heures. Je prends le téléphone. Je dis allô papa. Il me dit Moussouamba. Qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'avais vu des renards devant ta chambre. Je les ai chassés. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, on a un Dieu. Et on a un Père qui connaît Dieu. Oh, tu dois te réjouir, tu es dans la bonne adresse. J'ai dit tu dois te réjouir, tu es dans la bonne adresse. Aujourd'hui, celle qui vous parle, c'est une ex-osma desséchée. Ex-osma desséchée. Aujourd'hui, je suis une grande armée. Ne t'en fais pas, je suis une très grande armée. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, je suis une grande armée. Alléluia. Amen. J'avais entendu les bruits. Je ne suis pas arrêté au bruit. J'ai dit, je dois continuer. Parce que le bruit peut arriver. Mais vous la paix nous quitter. Alléluia. L'avantage avec Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons un peu bénis. Dieu ne veut pas que nous soyons un peu heureux. Dieu ne veut pas que nous soyons un peu guéris. Mais Dieu veut que nous soyons totalement bénis. Dieu veut que nous soyons totalement heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de la totalité. Alléluia. Amen. Papa, continue, on va clôturer. Il me reste 5 minutes. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Attendez. Quand on dresse une table, c'est pourquoi? Oh, répondez-moi, quand on dresse une table, c'est pourquoi? Maintenant, qui dresse une table? Papa, quelle grâce! Papa, 1 Corinthiens 9.
1 Corinthiens 9. 2:9. 1 Corinthiens 2:9. 1 Corinthiens 2:9. Dieu est heureux, toi qui entends ces choses. 1 Corinthiens 2:9. C'est Dieu lui-même qui dresse une table. Et la table là, il l'adresse en face de tes ennemis. Papa, lis, on va clôturer. 1 Corinthiens 2, le verset 9. La Bible déclare. Oui. Mais comme il est écrit, oui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Tu vois la table que Dieu a dressée en face de tes ennemis. C'est pour que tu manges. Qu'est-ce que tu vas manger? Quelle nourriture il a préparée? Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Des choses inimaginables. C'est ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Apôtre Manger. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier.